Alors bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce petit tirage pour les couples d'âmes jumelles dont le prénom commence par la lettre P. Donc ici vous avez la carte de l'ennemi, là des parents, de l'amour, cadeau, récompense et vieillesse. Donc là il y a quelqu'un qui vous en veut, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, ça dépend des couples aussi. Donc une personne, il y a comment dire, de la jalousie, de l'envie ou quelque chose, il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelqu'un qui vous en veut. Par rapport à la famille, il y a une histoire, c'est dans la famille, hein. Là moi ce que je vois c'est quelqu'un qui vous en veut, mais c'est au niveau des parents, donc les parents c'est au niveau pour moi familial. Il y a quelqu'un dans la famille qui en veut à voilà, quelqu'un de votre entourage vous en veut. Donc les parents, mais par rapport à l'amour, il y a quelque chose là qui est en rapport avec l'amour. Est-ce que c'est justement quelqu'un qui en veut justement par rapport à cette histoire, à une histoire d'amour? C'est fort possible. Là il y a la carte quand même des cadeaux et des récompenses, cadeaux et récompenses en rapport avec l'amour, par rapport à l'amour. Mais comme on dit, de toute façon, tous les cadeaux qu'on reçoit ou qui nous sont offerts sont toujours inspirés par l'univers. Donc voilà. Ici, vous avez la carte de la vieillesse, donc qui normalement devait vous assurer une bonne vieillesse, quoi. Pour moi, c'est ce que ça représente. Donc amour, cadeau, récompense, vieillesse. Donc une belle vie, quoi. Pour certains, ça dépend de l'âge que vous avez. Donc ici vous avez la carte de l'ennemi, en dessous vous avez la carte du voyage. Ben là je vois quelqu'un qui vous en veut, mais en même temps il y a un projet de voyage. Et ce voyage devrait bien se passer parce qu'avec la carte, le bouquet de lys, c'est quelque chose qui sera vraiment agréable et vraiment agréable pour cette personne là qui a de la jalousie. Moi c'est ce que je vois, hein. C'est quelqu'un qui est jaloux et qui en même temps il va faire de la jalousie, il en veut, parce que là ça représente quand même un serpent, donc voilà. Il va faire ce voyage qui va bien se passer. Il y a la carte qui va bien se passer, qui vraiment sera un très beau voyage, quoi. Et là il y a la carte AJC qui dit c'est le bon moment d'avancer, c'est le bon moment pour avancer, mais en même temps voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui bloque. Avec les récurrences, ça annonce un blocage. C'est comme si vous êtes sur la route et tout d'un coup, il y a un rocher sur la route. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer à cause de quoi? Balayage du passé. Il faut changer d'attitude. Donc voilà, cette personne représentée comme un ennemi a un passé, un lourd passé. Il a quelque chose dont il faut qu'il se débarrasse. Il doit se débarrasser de ses anciennes habitudes, de toutes ces choses qu'il a pu faire, pardonner, changer d'attitude. Balayage du passé, c'est ça. Faut se débarrasser de toutes les mauvaises habitudes qu'on a pu avoir. Alors ici vous avez la carte donc à côté de l'ennemi des parents. Les parents donc représentent donc la famille. Il y a de la distance. Et là je vois qu'il y a quand même ce voyage qui est d'une certaine distance. Et c'est à côté de l'ennemi, là en dessous, donc il y a la carte du voyage. Et il y a quand même une grande distance. Un voyage qui devrait être relativement long, hein, d'après la distance, la carte de la distance.
il y a quand même la carte du rêve, donc c'est une personne qui fait ce voyage, qui a un voyage relativement long, et c'est son rêve. Il veut exaucer son rêve mais c'est étrange parce que là, moi je vois, c'est un rêve, mais par rapport à son rêve, moi, la carte de l'argent, c'est quand même, on dirait que c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, un pouvoir matériel, un pouvoir qui... Il y a de l'argent, et il y a la loi avec lui, on dirait, avec cette personne. Il y a la loi, ou alors il y a des démarches par des documents, des démarches par rapport à des documents, pour faire des papiers, pour faire en rapport avec l'argent. Ça a un rapport avec l'argent. Donc voilà. Hein. Bon, maintenant, on va voir la suite. Donc là, il y a la carte du lys qui représente la bague, qui représente donc le lys représente la pureté, la beauté, et avec la bague, ça représente un couple pur. Les couples purs en général, c'est plutôt les âmes jumelles, donc qui représentent effectivement ces fameux couples purs. Ici, vous avez la carte du cœur avec des ailes et tout, des roses, des ailes, et vous voyez, excusez-moi, en dessous vous avez deux personnes qui s'écrivent. Donc c'est vraiment, oui, c'est deux personnes qui sont connectées, c'est un couple divin pour moi. Donc ils sont connectés, ils s'écrivent, et c'est un amour très très fort. Un amour qui permet de s'élever spirituellement et s'élever aussi en amour. C'est un amour qui s'élève au niveau des couples. Un amour, c'est quelque chose de très fort, puisque il y a l'élévation avec la tour, mais il risque d'y avoir un petit souci. Et ça, c'est toujours, voilà, c'est en rapport avec la loi. Hein. C'est en rapport avec la loi qu'il va y avoir un petit souci, il risque d'y avoir une dispute. Alors, est-ce que c'est au niveau administratif possible que ce soit au niveau administratif qu'il y ait un petit souci et du coup qu'on s'énerve un peu, ou qu'on soit contrarié, on n'est pas obligé de s'énerver, de crier, quoi. Donc là, il y a la carte Agissez en dessous des lys. Agissez, vous êtes prêts, de grands changements dans les prochains mois et la situation va s'améliorer. Agissez, c'est le bon moment, surtout avec la carte des lys qui est juste au-dessus, c'est vraiment le moment apparemment idéal pour certains, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, ça peut représenter en long, dans le sens de la longueur, ça peut représenter un couple, dans le sens de la largeur, ça peut représenter un autre, et ainsi de suite. C'est varié, donc ça vous parlera, voilà, hein, ça parlera certains dans un sens, dans l'autre sens, ça va parler à d'autres, et ainsi de suite. Agissez, vous avez les cartes en main pour agir, donc agissez, faut pas hésiter. Et là il y a la carte juste à côté, vous êtes prêts pour agir pour aller au devant de la personne que vous aimez. Et là il y a la carte de grands changements qui arrive, de très bons changements en amour, hein. Vous êtes prêts, oui, pour réaliser la vie de couple, là, puisque ça nous parle de couple, ici, et avec la bague. Vous êtes prêts en couple. Vous êtes en couple et vous êtes prêts. Vous êtes en couple divin, pas forcément, peut-être, ou bien en triangulaire. Vous êtes prêts, de grands changements en amour dans les prochains mois. Quelque chose qui arrive dans les prochains mois qui vous permettra de vous élever, de trouver le bonheur
enfin tout va bien quoi. Là dans ces cartes-là, c'est vraiment positif quoi. Et là, on dit que la situation par rapport à maintenant va beaucoup s'améliorer. Donc ici, vous avez la carte des récurrences. Donc les récurrences, comme je vous l'ai dit, c'est un obstacle. Un obstacle, c'est quelque chose qui est là, qui bloque. Mais comme de toute façon, il y a toujours... Bon, il y a les ténèbres, il y a la lumière. Hein, il y a les ténèbres, elles font tout pour bloquer. Hein. Donc les récurrences avec le secret. Le secret représente en général un lieu où les âmes se retrouvent, un lieu qu'elles seules connaissent. Là, le karma représente, ben voilà, vous avez fait un travail sur vous, ça représente les vies antérieures, vous avez fait un travail sur vous, donc, et vous pouvez, voilà, vous retrouver avec votre âme jumelle. Vous vous retrouvez avec votre âme jumelle, et c'est l'âme, le rêve de l'âme. Là, c'est le rêve de l'âme. Ça représente donc, c'est vraiment ce à quoi votre âme, elle aspire. Votre âme, elle aspire à une chose, à être, voilà, à retrouver sa moitié. Ici, vous avez quand même la carte de l'impatience. Donc, il y a quand même, je pense que c'est à cause de la carte des récurrences, il y a quand même cette, vu qu'il y a un blocage au début, il y a quand même cette impatience. Vous trouvez que ça va pas assez vite. Hein, vous voulez que ça aille davantage, plus vite. Alors ici, donc je vous disais, il y a le balayage du passé. Il y a, oui, comme je vous disais, un travail à faire par rapport au balayage du passé. Il y a un travail à faire sur soi, sur l'ego, débarrasser de tout ce qui est négatif. Ce qui est négatif, ne gardez que le positif, vous débarrasser des blessures du passé, pardonnez ce que l'on vous a fait, pardonnez-vous à vous-même. Et là, il y a eu des mauvaises bases de départ. Hein. Votre relation, elle a commencé par des mauvaises bases. Hein. Il y a eu, comment dire, des accrochages, il y a eu des mésententes, il y a eu peut-être des critiques l'un vis-à-vis de l'autre. Enfin, il y a eu des mauvaises bases de départ. Là, il y a, voilà, ça nous reparle encore de papier, de réussite vis-à-vis des démarches administratives, des choses comme ça. Hein, donc, il y a une réussite vis-à-vis des papiers, des documents, des choses administratives. Et là, il y a la protection. Vous avez quand même la protection là qui est là, la protection de l'univers. Par rapport au travail, ça concerne une femme. Il y a un travail à faire sur elle-même. Et là, par rapport à la protection, c'est une personne plutôt jeune, peut-être un enfant. Il y a quelqu'un de plus jeune que vous, ou alors un enfant. Là, si on refait un petit peu le compte, je crois que c'est celle-là que je ne l'ai pas fait. Non, je m'étais arrêtée là, je crois. Donc, il y a... Non, celle-là, je ne l'ai pas fait. Il y a de l'amour, il y a le rêve, il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici. L'amour, il ressort en 2 fois. Hein. Vous voyez, donc il y a quand même beaucoup d'amour dans ce couple, et avec des grands changements. Et une fois que voilà, hein, il y a le karma, il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait au niveau du karma. Donc, c'est-à-dire que ces personnes se sont réincarnées plusieurs fois, et donc elles ont su évoluer à force d'être réincarnées. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même eu des mauvaises habitudes, mais ça n'empêche pas. Il y a eu des mauvaises bases de départ, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans ce couple-là. Ensuite, là, il y a les récompenses et cadeaux en argent, donc cadeaux, récompenses de l'univers par rapport à des biens matériels.
ce qui est représenté par l'argent, qui permet une élévation. Une élévation, moi je pense que c'est dans tous les sens du mot, élévation spirituelle et élévation financière avec la tour. Et il y a des grands changements dans les prochains mois. Et là, il y a, voilà, c'est un couple qui est avec son âme jumelle, qui retrouve son âme jumelle, il y a des retrouvailles entre les âmes, d'âme à âme, où elles se retrouvent, un lieu secret où elles se retrouvent. Et puis, de toute façon, le rêve de l'âme, c'est de se retrouver une ligne. Donc là, mais il y a justement, par rapport au rêve, il y a cette réussite examen. La réussite examen, c'est des démarches. Il y a des démarches qui sont faites pour, justement, arriver à ce rêve. C'est par rapport au rêve. Donc là, il y a la carte de la vieillesse, la loi. Là, ça représente donc la vieillesse, donc c'est une vie longue, heureuse. La loi, j'enlève mon bras. La loi représente donc éventuellement des affaires, des papiers, des choses vis-à-vis de la loi, ou alors quelqu'un qui des démarches pour vis-à-vis d'un. Si la personne est en triangulaire, eh bien, c'est une personne qui fait des démarches pour se libérer et aller vers sa moitié, vers son âme jumelle. Là, il y a quand même la carte vis-à-vis de la loi, il y a comme des contrariétés par rapport à la loi. Parce que quand même, il y a cette carte qui représente les contrariétés et les disputes, mais on vous dit que la situation va se débloquer et va évoluer. La situation va évoluer. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des personnes qui sont là et qui sont son âme jumelle ou la personne en question. Ça dépend où vous vous trouvez, si ça vous parle, comment ça vous parle. Donc dans l'impatience, c'est soit vous qui voyez le tirage qui est dans l'impatience, soit c'est votre âme jumelle qui est dans l'impatience. Mais il y a la protection de l'univers sur vous. Il y a la protection de l'univers sur vous. Et ça nous parle d'une personne plus jeune, où il y a quelqu'un dans votre entourage qui est peut-être plus jeune, ou est-ce que ça peut être un enfant, ça peut être la personne avec qui vous allez être, qui va être peut-être plus jeune que la personne avec qui vous êtes. On peut dire beaucoup de choses sur la jeunesse. Pour moi, la jeunesse, là, en ce qui me concerne, quand je vois le mot jeunesse, je vois la carte de la jeunesse, donc j'en conclus qu'il y a des enfants. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai fait un petit tirage avec les messages des anges. La première représente le 10 de la prospérité. Alors le 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. C'est une très belle carte parce qu'il y en a qui... bref, le bien et le mal. Des fois, on confond le bien et le mal. On croit faire du bien et on fait du mal. Voilà, donc celle-là aussi, qui représente l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite,
Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à votre mentor. Donc voilà, encore un joli message des anges. Alors la troisième, c'est le messager de l'action. Donc le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Voilà. Encore un joli message. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider ou aura pu vous aider. Enfin, voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend quand vous verrez ce tirage. Au revoir.